Aujourd'hui, nous allons parler du déploiement de notre application web de réseau social qui s'appelle vProfile via l'outil d'automatisation qu'on appelle Vagrant. Donc, cette présentation détaillée est conçue donc, pour les développeurs et les administrateurs système, les DevOps et les SysOps, qui utilisent donc l'outil d'automatisation qu'on appelle Vagrant. Donc, nous allons explorer donc, les étapes clés du déploiement de l'application vProfile en passant donc par la configuration donc des machines virtuelles, c'est-à-dire les VM, et la mise en œuvre donc des services essentiels comme Tomcat, Nginx, etc. Dans cette présentation, donc, nous allons couvrir les prérequis, évidemment, les prérequis donc, de cette démonstration. La structure, nous allons montrer donc la structure du fichier Vagrant et comment nous allons donc lancer notre environnement de développement donc, de manière efficace et reproductible. Voilà donc les objectifs dans cette démonstration. Alors, premièrement, nous allons parler donc des prérequis. Qu'est-ce qu'on appelle, de quoi on aura besoin, de quel outil nous allons avoir besoin donc pour nos différents démos avec l'outil Vagrant. Premièrement, nous allons avoir besoin donc de l'outil qu'on appelle Oracle VM VirtualBox. Donc, Oracle VM VirtualBox est un hypervisor gratuit qui nous permet donc de créer et de gérer donc des machines virtuelles. Donc, nos machines virtuelles seront installées donc à l'intérieur de Oracle VM VirtualBox. Donc, il est essentiel donc pour nous donc de simuler un environnement donc multiserveur parce que notre application est en multiserveur. Ensuite, nous aurons besoin donc de l'outil GitHub qui est un éditeur de code. Donc voilà. Donc on aura ce qu'on appelle donc une interface de ligne de commande CLI. GitHub donc est une interface de ligne de commande qui nous permet donc d'exécuter donc nos commandes et gérer donc notre code source. Donc moi je l'utilise sur Windows, mais vous pouvez l'utiliser aussi sur Mac, etc. Ensuite, l'outil Vagrant qui est un plugin qu'on appelle donc le plugin Vagrant. Il permet d'automatiser donc la gestion des entrées dans le fichier, c'est-à-dire dans notre fichier qui s'appelle la host, qui va gérer nos VM. Il nous permet donc de faciliter la résolution donc, des nodes dot, entre autres. L'installation donc de cet outil, je parlerai plus de l'installation donc via la commande et une étape clé donc pour éviter donc la configuration manuelle complexe. Donc nous utiliserons ce qu'on appelle Vagrant Host Manager. Donc c'est une ligne de commande, c'est une ligne de code qui est une commande qui nous permet donc d'éviter donc des configurations manuelles complexes donc dans GitHub. Voilà, c'est ce dont je parlais. Donc, c'est le plugin Host Manager. Donc, voilà, qui permet donc de faciliter la gestion donc, des nodes de nos machines virtuelles. Donc, il est crucial d'installer donc ce plugin. Ensuite, nous allons parler de notre fichier Vagrant. Mais avant de parler donc de notre fichier Vagrant, je vais vous montrer comment on clone notre code source, comment accéder donc à notre répertoire où on a cloné le code source donc, de notre application, comment on passe à la branche qui nous intéresse et comment on accède donc au fichier Vagrant. Allez, c'est parti. On passe à la partie technique maintenant. Donc, mon code source se trouve donc sur GitHub, comme vous pouvez le voir ici, GitHub, le nom de l'entreprise, etc. Donc, je copie pour cloner, donc je clone le lien HTTPS, donc qui est là. Il suffit donc de cliquer ici pour copier. Ensuite, ce que je fais, moi j'utilise Visual Studio Code. Donc ici dans source code, donc je peux cloner. Donc je clique ici sur cloner, je mets le lien, par exemple, je peux coller le lien, ensuite je clique dessus et ça me fait cloner donc mon code source dans un dossier, le dossier que moi j'utilise
ces démos. Donc voilà, c'est dans ce dossier-là que j'ai cloné donc mon code source qui s'appelle vProfile Project. Ensuite, une fois que c'est cloné, j'ouvre donc le code source. J'ouvre mon code source et ensuite j'ouvre donc mon fichier Vagrant File. Je ferai une démonstration donc plus technique de cette partie si vous le souhaitez. Mais ce qui nous intéresse ici donc c'est notre fichier, la construction donc de notre fichier Vagrant File. Je vous ai évité donc l'explication technique de chaque étape, mais je vais vous faire une présentation donc globale de ce fichier. Alors, parlons du fichier Vagrant File. Donc, c'est un script écrit dans le langage qu'on appelle Ruby. Donc, Ruby est utilisé donc pour Vagrant. Voilà. Donc, cela permet donc de définir et de configurer donc l'ensemble de nos machines virtuelles pour ce projet. Moi, je l'utilise en environnement de développement dans ce cas-ci, mais c'est le même fichier qui sera utilisé donc, dans un environnement de production. Donc, dans le contexte donc, du projet vProfile Application de cette démonstration, ce fichier donc configure 5 VM distinctes. Chacune de ces VM est dédiée à un service spécifique de notre stack. Par exemple, dans cette partie-là, nous avons dans cette première partie, donc, nous avons donc notre base de données DB01 qu'on a appelé DB01 comme vous pouvez le voir. Ensuite, la partie donc Memcache que vous pouvez voir ici. Donc je l'ai appelé MC01, donc Memcache 01, RabbitMQ RMQ01, notre application Tomcat Apache, je l'ai appelé App01. Notre partie Nginx, qui sera donc notre partie web, je l'ai appelé Web01. Voilà. La structure générale de ce fichier, donc voilà, ça nous permet donc de mettre des commentaires. Si je reviens complètement donc en haut, vagrant.config to do config. Donc, à quoi sert cette ligne de commande? Donc, cette ligne initialise la configuration Vagrant avec la version 2 de son API, qui est une version donc courante et largement utilisée. Donc, ce bloc-là, config, donc permet de définir les paramètres globaux et spécifiques appliqués à l'ensemble de nos VM. Ensuite, les deux lignes de commande suivantes qui gèrent donc les paramètres globaux. Le premier, config.hostname.enable égale à true. Donc, active le plugin Vagrant Host Manager dont je vous ai parlé tout à l'heure dans notre présentation, qui gère automatiquement les entrées dans le fichier ECT host. Donc, on en parlera plus tard. Des VM et de l'autre donc pour faciliter la résolution donc de nos noms d'autres. Par exemple, DB01, par exemple MC01, etc. La deuxième ligne de commande, c'est-à-dire config hostname manager, etc., permet donc au plugin de modifier donc le fichier host. Cela garantit que vous pouvez donc accéder aux VM par leur nom d'hôte sans utiliser donc d'adresse IP directement. Nous allons le comprendre avec notre fichier guide, avec notre CLI, notre invite de ligne de commande CLI git bash. Donc, cette ligne de commande est particulièrement utile pour un environnement donc, de développement local, comme dans notre cas. Ensuite, maintenant, nous allons passer au VM. Donc, chaque VM chaque VM est définie donc, dans un bloc, comme vous pouvez le voir dans ce fichier. Dans les blocs, nous avons les blocs commencent donc toujours par config.vm.define. Et ensuite, on donne le nom du VM, etc. La première ligne de commande donc définit notre VM qui hébergera donc MySQL. Ce sera donc notre MySQL MariaDB. Donc, je peux le marquer ici. Nous avons donc notre première ligne de commande donc, qui définit donc notre VM. Ensuite, DB01, CentOS, etc. Comme vous pouvez le voir, utilise donc l'image. Ça, ce sont les images des machines virtuelles. Donc, l'image VirtualBox ou box, image, on dit image ou box.
J'utiliserai donc moi CentOS 9, qui est une distribution donc Linux. Donc, elle est légère et adaptée donc au serveur. Le db01.vm.hostname, comme vous pouvez le voir sur cette ligne de commande là. Donc, définir le node interne donc de la VM. Donc, nous allons utiliser pour la résolution locale, la communication avec les autres VM. La ligne de commande suivante avec notre adresse IP. Donc, cela permet de configurer donc un réseau privé avec notre adresse IP qui est statique. Ce réseau donc permet une communication isolée entre les VM sans exposition à l'extérieur. Donc, on ne pourra que les utiliser en interne de cette application-là. La ligne de commande suivante, donc db01, donc est spécifié donc VirtualBox comme un hypervisor. Ensuite, la partie mémoire. Donc, nous utiliserons donc 600 MO de RAM à cette VM, donc qui est assez suffisant pour une base de données légère comme MariaDB. Donc, c'est le minimum qu'on peut utiliser, 60 MO. Donc, je vais les utiliser donc, pour l'ensemble de nos VM. Si vous avez, moi j'ai une machine Windows avec 16 Go de RAM, et si vous avez plus, vous pouvez donc augmenter donc, la taille des RAM. Donc, ce sera la même chose donc, pour l'ensemble de nos VM. Pour même cache, vous avez donc les mêmes définitions. Je n'aurai pas besoin de rentrer encore dans les détails. Comme vous pouvez le voir ici, avec une adresse IP donc, qui sera différente. L'adresse IP interne, évidemment. Comme vous pouvez le voir, sur chaque VM, j'ai défini donc des adresses IP. Donc, voilà la configuration de notre fichier Vagrant File. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais mettre une démonstration de comment ou avoir ces informations, comment les avoir et comment rédiger donc notre fichier Vagrant File qui nous permet donc de créer l'ensemble de nos VM dont on aura besoin donc, pour cette démonstration-là, mais aussi comment on construit d'une manière générale un fichier Vagrant File. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me le faire connaître dans les commentaires. Comme ça, je ferai une démonstration de comment rédiger ce fichier. En résumé, donc l'objectif de ce fichier Vagrant File est de configurer donc, notre pile d'applications vProfile avec 5 VM. Chacune de nos VM est dédiée à un service spécifique. MySQL, Nginx, etc., etc. Donc, sur chacun de ces machines virtuelles, nous avons des adresses IP, comme vous pouvez le voir. Maintenant, l'automatisation. Donc, l'utilisation de Host Manager, comme je l'ai expliqué tantôt en haut, donc simplifie la gestion des noms d'hôtes. Tandis que les adresses IP statiques garantissent une communication prévisible. Les ressources allouées donc sont de 600 MO, on peut partir même jusqu'à 800 MO. Donc sont optimisées donc, pour un environnement de test, mais peuvent être ajustées selon les besoins. La flexibilité. Le mélange de CentOS et Ubuntu montre que Vagrant supporte plusieurs distributions utiles pour stimuler des environnements hétérogènes. De temps en temps, donc, j'utilise CentOS, comme vous pouvez le voir ici, et de temps à autre, j'utilise donc Ubuntu, par exemple pour Nginx, j'ai utilisé donc Ubuntu. Donc voilà, ce qui montre que Vagrant supporte plusieurs VM avec des systèmes d'exploitation différents. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter sur notre fichier Vagrant File. Donc, merci et à tout à l'heure pour la mise en route de nos VM.